Hello! Aujourd'hui dans cette vidéo, on parle business, comment vendre des pâtisseries de chez soi. Alors, certains le savent, ça fait 4 ans, un peu plus de 4 ans que j'ai créé mon labo, mon laboratoire de pâtisserie à domicile. Donc, ça fait un certain temps que je voulais faire cette vidéo. Alors, j'ai partagé quelques éléments sur mon compte Instagram, Gourmandise Épicée. Je vous invite d'ailleurs à m'y suivre si ce n'est pas encore fait. Et cette vidéo, je voulais la faire plus tôt, mais au final, tant mieux parce que au moins je peux vous faire maintenant un retour d'expérience 4 ans après. Qu'est-ce que je ferai de nouveau, qu'est-ce que je ne ferai pas, qu'est-ce que j'ai appris, des petits points au niveau de la réglementation et d'autres astuces. Il y a des étapes incontournables pour pouvoir vendre des pâtisseries de chez soi. Je vais vous retracer mon parcours et comme ça je pourrai vous lister les étapes par lesquelles je suis passée. Donc en 2013, j'ai créé mon blog Gourmandise Épicée, donc gourmandiseépicée.com, sur lequel je faisais des recettes, j'écrivais des recettes, je faisais quelques vidéos YouTube déjà, depuis 2015 je suis sur YouTube. Je m'intéressais surtout à la pâtisserie, donc je faisais beaucoup de gâteaux et au fur et à mesure, mes proches ont commencé à me demander de faire tel ou tel gâteau pour certains événements. Donc ça me faisait plaisir, j'ai toujours pris plaisir à faire des gâteaux et beaucoup de mes proches me disaient dis-moi combien je te dois, qu'est-ce que je te paye. Donc c'était déjà des proches, donc généralement je ne sais pas payer, c'était pour le plaisir. Mais au fur et à mesure, j'ai une amie qui m'a dit mais pourquoi tu te lances pas dans ce business, tu prends plaisir, lance-toi. Donc j'ai réfléchi, l'idée a germé. Je me suis dit pourquoi pas. Déjà quoi qu'il arrive, je voulais me professionnaliser. Donc je faisais des recettes sur le blog, mais en même temps, quelle légitimité j'avais parlé tel ou tel ingrédient au niveau de la pâtisserie. D'accord, je voyais des recettes. Je voulais vraiment apprendre de moi-même. Donc, je suis passée par la première étape incontournable pour pouvoir vendre des gâteaux. C'est se former, c'est obtenir le CAP pâtissier. Alors, cette étape est incontournable, mais je vais nuancer quand même mes propos parce que si vous ouvrez une pâtisserie, mais que vous avez dans votre pâtisserie une personne qui détient le CAP pâtissier, vous n'êtes pas obligé de l'avoir. Mais généralement, quand on fait des gâteaux de chez soi, qu'on débute, on n'embauche personne. Donc, le CAP est obligatoire. Donc moi, je me suis formée au CAP pâtissier, je suis allée à la chambre des métiers, je me suis renseignée. Donc j'ai fait toute la partie théorie de mon côté, parce que j'avais déjà un diplôme qui me permettait d'être dispensée de plusieurs matières, l'histoire, le français. Et la partie pratique, je suis allée à la chambre des métiers pour me former et j'ai pris des cours. À l'époque, j'ai utilisé mon DIF, droit individuel à la formation, et j'ai pris 80 heures de cours, si je me souviens bien, en même temps que les autres j'allais dire enfants, mais j'étais avec les petits jeunes, voilà, les petits jeunes de 16 ans, c'est ça que je voulais dire. J'étais en même temps qu'eux et moi je prenais des cours, c'était assez marrant, c'était assez sympa. Donc j'ai obtenu mon CAP pâtissier en 2015, il me semble, ou 2014. Donc ça, c'était la première étape. Après cela, je n'ai pas pu vendre des pâtisseries tout de suite parce qu'il manque encore des choses pour vendre des pâtisseries. Ok, j'ai le diplôme, mais il y a plusieurs choses à avoir. Donc, pendant que je faisais mon CAP, j'ai créé une première auto-entreprise, donc maintenant ça s'appelle micro-entreprise. C'était dans la décoration de gâteaux factices. Alors, les décoration de gâteaux factices et il n'y avait pas de vrais gâteaux. J'avais plusieurs agences de communication en fait qui m'avaient contacté pour faire des faux gâteaux pour des tournées ou des salons. Donc voilà, je me suis mise à mon compte et je faisais des faux gâteaux. Il n'y avait pas de crème. Donc sans diplôme, c'était tout à fait possible, mais toujours avec une société. Donc j'avais un statut, donc j'avais une auto-entreprise. Donc, les vrais gâteaux, ce n'était toujours pas possible. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la deuxième chose incontournable pour vendre des pâtisseries de chez soi. Je n'avais pas la pièce aux normes. Alors ça, c'est un grand sujet.
un grand sujet, la pièce aux normes pour pouvoir vendre ses pâtisseries. J'étais en appartement à l'époque, donc de toute façon c'était dans mon projet de vie avec mon mari, mes enfants. De toute façon on souhaitait déménager, donc toutes mes visites, j'ai visité les maisons dans la perspective de créer cette entreprise de pâtisserie, et donc je cherchais une maison avec une pièce dans laquelle je pouvais exercer, une pièce à part. J'ai trouvé cette maison, donc là on est en 2016 à peu près. Toujours pas de vente de gâteaux, toujours pas d'entreprise dans ce domaine. Pourquoi? Parce qu'il y a les travaux, ça a un certain coût de pouvoir faire une pièce aux normes. Alors une pièce aux normes, donc c'est compliqué de savoir quelles sont les normes ou pas. J'ai fait énormément de recherches. C'était vraiment... si je retrouve les mails, je vous mettrai des copies parce que c'était à la DDPP, la Direction départementale de protection des personnes, à la Chambre des métiers. En fait, c'est très dur d'avoir une réponse. Pourquoi? Parce qu'en pâtisserie, on a des obligations de résultats. On n'a pas d'obligation de moyens. Alors, les obligations de résultats et non de moyens, c'est le pâtissier doit savoir qu'est-ce qu'il faut ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas contaminer les personnes, pour ne pas mettre en danger la population. Les matériaux, donc il faut que les matériaux soient lisses, il faut prendre le relevé des températures par exemple pour les réfrigérateurs, il faut connaître le guide des bonnes pratiques d'hygiène en pâtisserie, donc telle ou telle crème doit être réfrigérée ou doit être pasteurisée à un certain temps. Pratiquer par exemple la marche avant. La marche avant, c'est je prends dans mes stocks, ensuite je fais la préparation, toujours en continuant. Je fais la cuisson, je réfrigère et je transmets au client, toujours la marche avant. Les numéros de lot, des produits qu'on utilise, les récupérer. Des réfrigérateurs séparés, on va pas mettre nos denrées qui ne sont pas encore ouvertes avec le gâteau fini dans le même réfrigérateur. Voilà, c'est compliqué. C'est compliqué, mais à force de se renseigner, on trouve certains éléments ou pas. Vous avez notamment la formation d'hygiène qui est dispensée à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Alors cette formation, moi j'étais déjà artisan du coup, parce que j'avais mon auto-entreprise quand je l'ai fait, donc elle m'est revenue beaucoup moins cher. Mais elle n'est pas obligatoire quand vous avez un CAP pâtissier, parce qu'on apprend déjà beaucoup de choses quand on a un CAP pâtissier. Alors je nuance mes propos, elle n'est pas obligatoire quand on a un CAP pâtissier et qu'on ouvre une pâtisserie. Si par exemple vous avez un CAP pâtissier et que vous voulez ouvrir un salon de thé par exemple, la formation hygiène est obligatoire. J'avais fait venir une personne de la Chambre des métiers, à l'époque c'était possible, pour venir voir la pièce. Ma pièce, à l'époque, elle était totalement nue, donc il y avait tous les travaux à faire. Donc il m'avait dit, voilà, là, il y a ça à faire. Par exemple, votre porte, elle est en bois, c'est hors de question, il faut qu'elle soit, qu'il n'y ait pas d'aspérité en fait dans les matériaux. Il faudra carreler, il faudra... Voilà, là vous avez une entrée, moi je pouvais faire, donc justement je vous parlais de la marche avant, donc moi j'ai une entrée dans mon labo, je vous mettrai quelques photos, une entrée directe de chez moi et j'ai une sortie, moi mes clients ils passent par l'extérieur, donc c'était un des critères assez importants pour moi. Je vous parle de labo, mais il y a aussi des personnes qui font dans leur propre cuisine, et qui font en sorte de bien séparer. C'est possible également. Moi, je n'ai pas fait ce choix parce que ma vie de famille était... voilà, je voulais vraiment séparer les deux. Que mes enfants puissent descendre à l'heure qu'ils souhaitaient dans la cuisine, en pyjama, peu importe, qu'ils ne me gênent pas dans mes préparations. Je voulais vraiment que ce soit séparé. Moi, je descends dans mon labo qui est dans mon sous-sol. Et puis voilà, personne vient m'embêter. Et puis je reçois mes clients comme je veux. Donc ça a mis du temps à faire ce labo. Pourquoi? À cause des finances, tout simplement. J'avais la pièce, mais j'avais pas de quoi encore. Je venais d'emménager, donc j'avais d'autres travaux à faire en amont chez moi. Donc ce n'était pas encore ça. Donc 2015, obtention de mon diplôme, 2017, mon labo, il n'était pas encore créé. Entre-temps, ce que j'ai fait, je me suis formée encore. Moi, j'ai fait une mention complémentaire, pâtisserie, confiserie, chocolaterie.
je me suis dit autant me former, autant continuer. À l'époque, j'ai utilisé le CIF, congé individuel à la formation, donc ça a un petit peu changé maintenant, ce n'est plus le nom. Je me suis formée et puis après, donc j'ai obtenu mon diplôme en 2017. Si mes souvenirs sont exacts, et je me suis lancée dans la foulée. Ce que j'ai fait, donc j'ai fermé ma micro-entreprise, donc c'est la troisième étape importante, alors c'est pas fermer la micro-entreprise, la troisième étape importante pour vendre des gâteaux, pour être dans la légalité, c'est d'avoir un statut, que ce soit une micro-entreprise, que ce soit une SAS, que ce soit une SASU, URL, donc il faut vous renseigner auprès de votre comptable. Moi, j'ai fermé ma micro-entreprise. Pourquoi? Parce que j'avais des travaux à financer, j'avais du matériel à acheter. En micro-entreprise, c'était pas intéressant parce que je ne pouvais pas récupérer la TVA. Il y avait quand même pas mal de TVA à récupérer. Donc, j'ai été bien informée à ce sujet parce que mon associé, moi, je suis en SAS. Donc, j'ai un associé et mon associé est dans ce domaine. Il est vraiment dans la comptabilité. Donc, il s'est occupé de tout ce qui était documentation. Alors, j'ai voulu le faire intervenir. Il n'a pas souhaité. C'est pas grave. Je vous mettrai ces petits conseils à la fin au niveau comptabilité. Donc, il a fait un dossier complet. Il faut savoir que personnellement, je ne pouvais pas, moi, payer les travaux et l'achat de matériel. De toute façon, je voulais faire en sorte que ce soit compris dans la société. Donc, il m'a fait un dossier, un prévisionnel complet. Ce qu'il faut savoir quand on se lance dans la création d'entreprise, c'est pas « ok, je vais vendre des gâteaux ». Non, c'est vraiment l'entreprise, il faut tout prévoir. Il faut faire un prévisionnel, faut calculer ses marges, combien ça va me coûter, qu'est-ce que je mets en immobilisation. Je vous dis ça, mais c'est pas moi qui m'occupe de ça. Enfin bref, le matériel. Donc il m'a fait un dossier complet et ce dossier, ce prévisionnel, certes déjà, il m'a permis de voir si mon projet tenait la route en faisant des calculs sur différentes années. Et aussi, ça m'a permis de faire une demande de crédit à la banque, un crédit professionnel. Donc moi, j'ai fait une demande de crédit. J'ai fait une demande de crédit de 20 000 € sur 5 ans. Je vous dis tout, moi je suis transparente, hein, comme ça vous savez un petit peu pour les personnes qui souhaitent se lancer. Donc mes travaux ont coûté à peu près 10 000 €. Donc il n'y avait rien dans la pièce. Hein. Donc il fallait mettre l'eau, il fallait mettre l'électricité, il fallait faire tous les matériaux. Et les équipements m'ont coûté à peu près 7 000 €. Donc j'avais voilà, à peu près 20 000 € de travaux en tout et d'équipements. Donc ce prêt, je l'ai obtenu très facilement. Pourquoi? Parce que j'avais un prévisionnel, j'avais un dossier en béton. Vraiment, il était très bien ficelé. Je remercie mon associé. Il était vraiment très bien ficelé. Donc quand je me suis présentée à la banque et j'ai dit, bah voilà, j'ai tel projet, est-ce que vous pouvez financer mon projet? Enfin, financer, c'est un grand mot. Hein. Est-ce que vous pouvez me faire un prêt? Parce que je le rembourse, hein, il ne finance rien du tout au final. C'est passé crème. C'est passé crème parce que le dossier était monté. Donc, c'est d'abord la création de la société, après la demande du prêt. C'est pas l'inverse. Donc, le prêt est passé, j'ai obtenu mon prêt et j'ai tout lancé. Donc là, il y avait déjà les 3 grandes étapes. Donc, je récapitule. Le diplôme, la pièce et la création d'entreprise. Ce sont vraiment les 3 grandes étapes. Ensuite, quand il y a d'autres petites choses à faire, donc moi, c'était à mon domicile. Donc, pour cette pièce, elle était à usage personnel. Il a fallu que je fasse une demande à la mairie, une déclaration préalable pour faire un changement de destination, pour indiquer que cette pièce n'était plus à usage personnel, mais à usage professionnel. Donc, il fallait faire une demande à la mairie, il fallait faire la déclaration aux impôts également. Il y a également une étape aussi très importante, c'est une fois que votre laboratoire est fait, que votre pièce est aménagée, il faut la déclarer. Il faut la déclarer à la DDPP et donc il y a un formulaire, il y a un CERFA à remplir, je vous mettrai le numéro.
Donc, en gros, voici les étapes. Donc, moi, en 2017, je me suis lancée. Je faisais essentiellement de la création de gâteaux sur mesure. Donc, pâtisserie classique, cake design. Je faisais des salons, des marchés de Noël. Qu'est-ce que j'ai fait? Des ateliers, beaucoup d'ateliers pâtisserie. Non, principalement, c'est ce que je faisais en 2017 jusqu'à, on va dire, 2020. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? 2020, alors, il y a eu le Covid, mais il y a eu aussi un gros coup de fatigue. J'étais très fatiguée, faire gâteau sur commande. J'avais plus de vie de famille. C'était, voilà, il faut prendre la mesure aussi des choses, hein. De toute façon, les créations d'entreprise, c'est toute une chose, c'est fatigant. Mais voilà, il faut que le corps suive. Et j'étais fatiguée. Donc, voilà, il y a eu le confinement, ça m'a permis de me repositionner, j'ai réfléchi et il y avait un projet que je souhaitais lancer depuis un certain temps. Je voulais arrêter les gâteaux sur commande et je voulais faire tout ce qui était plus une gamme en fait. Donc j'ai lancé une gamme de biscuits, confiseries, chocolat qui s'appelle e-biscuit. Et là, c'est autre chose. C'est vraiment un autre positionnement parce que c'est de la longue conservation. Donc, je ne suis plus là le vendredi soir jusqu'à minuit, 1 heure, 2 heures à préparer les gâteaux. C'est vraiment un autre mode. C'est toujours autant de communication, autant de marketing. Alors, il faut savoir que moi, je m'occupe de tout. Je m'occupe aussi bien, j'ai créé mes sites internet, je m'occupe de la communication. La seule chose que je ne fais pas, c'est la comptabilité, la déclaration de TVA, mais je m'occupe aussi de la facturation, des devis. Je fais encore des ateliers pour des mairies, donc je m'occupe de tout ça. C'est beaucoup de choses à faire quand on est seul, mais c'est vraiment une expérience à prendre et c'est quelque chose que je prends plaisir à faire. Donc moi, est-ce que j'ai des regrets? Maintenant, j'ai pas de regrets parce qu'il fallait que je passe par cette étape de gâteau sur commande, de voir souvent les clients pour voir ce qu'il en était et puis pouvoir me repositionner. Une chose dont je peux vous parler aussi, c'est la communication. La communication est très importante. Vous allez créer votre business. Alors déjà, la première chose à faire en pâtisserie, c'est, si vous avez un labo de pâtisserie et même dans toute entreprise, c'est créer votre fiche Google My Business. Ça, à chaque fois, j'en parle à mes collègues entrepreneurs. Google My Business, c'est gratuit. Donc, si vous tapez, par exemple, pâtisserie, je vous dis une ville au hasard, pâtisserie Meaux, vous allez trouver toutes les pâtisseries sur Meaux, listées dans Google avec leur fiche Google, les avis. C'est de la communication gratuite, il faut vraiment pas hésiter, plus les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien vous entourer. Dans votre entourage, vous allez avoir aussi des personnes qui vont, comment dire, qui vont transposer, faire un transfert de leur peur sur vous. Vous allez parler de création d'entreprise, vous allez parler de pâtisserie. Les personnes qui ont du mal avec cette idée vont vous dire « Oh, t'es sûre? Moi, j'oserais jamais. » Ça, c'est une chose, ça, c'est la personne. Vous savez de quoi vous êtes capable et il faut pouvoir avancer dans ce sens et croire en vous. Moi, 5 ans après, presque 5 ans après, qu'est-ce que je ne referai pas? Rien, je ferai tout pareil, je pense. Peut-être lancer plutôt la gamme e-biscuit, parce que maintenant, je pense que c'est vraiment ce qui me convient. Me spécialiser vraiment sur un produit et puis faire tout ce qui est marketing, voir les fournisseurs, ça c'est quelque chose qui me plaît. La communication, de toute façon avec le blog, je m'occupais déjà de tout ce qui était communication. Si vous avez des questions par rapport à la création du labo, n'hésitez pas dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. On me pose déjà beaucoup de questions via le blog ou via Facebook. Moi, c'est un petit labo, il fait 18 mètres carrés. J'ai 13 mètres carrés où je fais les préparations et 5 mètres carrés de réserve. Donc, où je stocke un petit peu tout. C'est largement suffisant hein, pour ce que je fais. Pour ma gamme et puis même pour les gâteaux sur commande, c'était largement suffisant. Même plus petit, c'est aussi possible. On se demande toujours à quelle taille mon labo devrait faire. Mais en fait, il faut faire, c'est pas quelle taille il devrait faire, c'est quelle taille vous avez la possibilité d'aménager.
Alors, cette vidéo est particulière parce que vous l'avez vu, c'est la première fois que je me montre autant sur une vidéo. Bon, à part sur Insta, vous m'avez sûrement vu sur Instagram. Mais sachez que je vais faire d'autres vidéos dans ce type, plus vlog avec des tests de restaurants et autres. Donc, j'espère que ça va vous plaire, pardon. Pour me soutenir, rien de plus simple. Abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche et puis on se retrouve sur mes réseaux sociaux Gourmandise Épicée, sur Instagram, sur Facebook et puis sur la chaîne YouTube. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. À bientôt!